Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de American Horror Story saison 2. Donc on va parler d'American Horror Story saison 2 et ressasser évidemment les événements réels qui ont eu lieu sur le tournage et qui ont eu lieu pour de vrai et qui ont été inspirés pour la série. Donc les événements réels qui ont servi d'inspiration pour la série. J'en parlerai après. Tout d'abord, on va parler évidemment d'American Horror Story Asylum, qui est la deuxième saison d'American Horror Story. Donc, cette saison est l'une des meilleures qu'ait fait Ryan Murphy. Ryan Murphy, c'est vraiment le réalisateur d'American Horror Story. C'est lui qui a écrit, c'est lui qui a inventé, c'est lui qui a créé American Horror Story. Et il faut savoir que la saison 2 est l'une des saisons qui a le plus de succès. Et je comprends très bien quel est ce succès, car Asylum, American Horror Story, donc la saison 2, a été récompensée à plusieurs reprises en tant que meilleure mise en scène, en tant que meilleure actrice par Jessica Lange. Ça a été récompensé par meilleure mise en scène, meilleure actrice, donc en tant que Sarah Paulson et Jessica Lange. Et ça a été récompensé à l'Oscar du meilleur make-up. Ça a été récompensé à l'Oscar de la meilleure coiffure et du meilleur maquillage. Ça a été récompensé à plusieurs reprises et ça a même eu plusieurs Golden Globes et plusieurs Grammy Awards. Donc ça, c'est par rapport à ce qui fait en sorte que la deuxième saison est juste la meilleure. Personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que la deuxième saison, c'est la meilleure. C'est celle qui a vraiment le plus de succès dans American Horror Story, c'est Asylum. Pour ce qui est des faits réels de Asylum qui ont consacré la série à pouvoir s'en inspirer, c'est que en fait la série se base sur l'histoire d'un couple qui avait traversé pour ceux qui connaissent, la route 66. La saison 2 se base sur l'histoire d'un couple il y a bien longtemps, en 1999 je crois. En 1900, 1999 ou 1890, des années comme celle-ci je crois, il y avait donc un couple qui avait traversé la route 66. Et ils avaient traversé la route 66 et avaient aperçu un ovni apparemment descendre du ciel. Et cet ovni ressemblait à ce qu'on pouvait apercevoir comme étant une nonne avec un visage aliéné. Donc ils ont repris un peu le côté aliéné de l'histoire de ce couple sur la route 66 et apparemment ils en ont fait la saison qui est donc un asylum qui est géré par des bonnes sœurs, par des nonnes. Car d'ailleurs l'OVNI, je le reprécise, était en fait une forme aliénée d'un visage d'une nonne, donc d'une bonne sœur. Donc c'était apparemment ça l'histoire qui a été racontée par rapport à American Horror Story saison 2. Ça, c'est l'histoire vraie qui a tourné autour de American Horror Story saison 2. C'est ce couple qui a aperçu un ovni aliéné qui ressemblait vraiment à une bonne sœur, donc à une nonne. Donc c'est pour ça que, généralement, c'est pour ça que dans la saison 2, on voit toute une histoire qui tourne autour de Kit Walker, qui est un tueur en série, qui est interprété par Evan Peters. Et il y a donc tout ce côté aliéné qui tourne autour de lui, comme quoi il a été accusé à tort, donc il a été accusé à tort et il n'est pas réellement le meurtrier, mais apparemment dans la saison 2 d'American Horror Story, il est en couple avec une black. Et il faut savoir que Evan Peters est un acteur qui est blanc. Donc ça met en valeur déjà le fait du couple mixte. Ça met en valeur le couple mixte dans la saison 2 d'American Horror Story, donc il y a déjà un point fort qui se dégage de la saison 2. Et il y a tout un monde aliéné qui va tourner autour de Kit Walker et de son passé avec
avec sa femme qui s'appelle Thelma, je crois, ou quelque chose comme ça, elle s'appelle Thelma, je crois. Et donc, il y a tout un passé autour de lui, comme quoi des aliens ont apparemment débarqué chez lui et ont enlevé sa femme et lui ont fait toutes sortes d'expériences. Donc, c'est pour ça qu'il a atterri dans l'asile psychiatrique dans lequel il est actuellement. Donc, il est actuellement dans cet asile psychiatrique parce qu'on ne croit pas à son histoire, comme ils disent dans American Horror Story, ils ne croient pas en son histoire de bonhomme vert, d'alien et d'extraterrestre. Ils n'y croient pas, ils sont sûrs et certains que c'est lui qui a tué sa femme et qui lui a fait toutes ces expériences glauques et atroces. Mais on peut voir réellement pendant la saison qu'il y a toute une histoire d'aliénisme qui tourne autour du personnage de Kit Walker et qui va finalement être pris d'affection par Lana, qui est interprétée par Sarah Paulson, qui est une actrice qui est retrouvée dans toutes les saisons d'American Horror Story, y compris la 9 parce qu'elle a refusé d'y jouer. Mais j'y viendrai dans une prochaine vidéo. Donc, Lana, qui est en fait une reporter qui vient donc faire un article à propos de cet endroit, de cet asile de fous. Elle vient donc déjà qu'il y a l'idée de faire un article pour les journaux à propos d'un asile de fous. J'y vois pas le- l'intérêt, mais bon, ça reste une série d'horreur, donc ça reste palpable. Donc, mis à part ça, le truc avec Lana qui fait un article sur un asile de fous pour un journal, ça reste palpable parce que c'est quand même une série d'horreur, donc ça reste dans le cadre. Euh, mais donc, Lana va être elle aussi accusée à tort et enfermée de force dans l'asile psychiatrique. Et elle va être enfermée de force dans l'asile psychiatrique et finalement être accusée à tort d'être une vraie folle. Et elle va mener sa petite enquête à travers les personnes qui sont dans l'asile psychiatrique, donc à travers les fous. Elle va mener son enquête pour se rendre compte qu'au final, en fait, euh, elle a eu une relation abusive avec la personne qui est censée la protéger. Donc, elle a eu une relation abusive avec la personne qui est censée la protéger, donc avec l'un des patients de l'asile psychiatrique qui fait en sorte qu'elle soit incriminée. Donc, en fait, c'est l'un des patients de l'asile psychiatrique, le psy, donc il y a un psy, donc pour l'asile psychiatrique, évidemment, il y a un psy, et qui tourne autour de l'asile psychiatrique et qui fait sa tournée à travers les patients. Et ce psy a donc eu une relation abusive avec Lana. Lana se rend compte de ça seulement peu de temps après, lorsque sa femme disparaît. Car oui, Lana est interprétée par Sarah Paulson et Lana est un rôle lesbienne. Je n'ai aucun problème avec les lesbiennes ou les gays, parce que j'en suis moi-même. Donc ça, je suis moi-même gay, donc je n'ai aucun problème avec ça. Donc le personnage de Lana étant lesbienne va se rendre compte que la personne qui a abusé d'elle a tué sa femme et est donc le tueur qui s'en prend aux femmes. Et comme c'est le tueur qui s'en prend aux femmes et qu'on pense que Kit Walker, qui est interprété par Evan Peters, qui est l'homme qui s'en prend d'affection à Lana, eh bien lui on pense qu'il est le tueur, mais seulement c'est depuis le début, on comprend à la fin que depuis le début, c'est le psy qui jouait un double jeu pour faire en sorte d'incriminer Lana et de l'enfermer avec ce qu'elle pense être le tueur, mais qu'il n'est pas. Donc il y a toute une histoire autour d'elle sur une relation abusive et sur le fait qu'elle a été incriminée en tant que folle pour se croire enfermée avec le tueur et lorsqu'elle comprend qu'en fait le vrai tueur c'est le psy qui suit sa thérapie et qui a abusé d'elle et qui a tué sa femme, lorsqu'elle comprend ça, eh bien elle en sort indemne et tout finit par rentrer dans l'ordre. Mais cependant, j'avoue que
J'avoue que on croit pouvoir imaginer un happy end pour la fin de cette saison, car faut savoir qu'American Horror Story est une série d'anthologie, donc chaque saison a son histoire et sa propre histoire. Donc lorsqu'une saison se termine, l'histoire se termine et la saison suivante reprend à une histoire suivante. Donc, faut savoir qu'on pourrait croire à un happy end pour ce qui est de la fin de la saison 2 d'American Horror Story. On pourrait croire à un happy end, mais le réalisateur, donc Ryan Murphy, a réussi à nous coller un épisode en plus, le 13e épisode, je crois, de la saison 2. Il a réussi à nous coller un épisode en plus, qui fait en sorte qu'on n'est pas sûr que ce soit un happy end, parce que un moment, tu vois la femme de Kit Walker arriver dans l'asile psychiatrique avec des vêtements de fou en main, où on lui montre sa chambre, on lui montre le couloir dans lequel elle sera internée. Et tu vois refléter à travers, tu vois une sombre silhouette reflétée à travers les yeux de, de Jessica Lange qui joue la principale des nonnes dans American Horror Story saison 2. Donc tu vois une ombre se refléter à travers ses yeux qui est pratiquement inconnue mais qui pourrait être le diable. Et elle referme les portes en disant quelque chose qui est assez malsain. Donc tu pourrais croire à un happy ending, mais en même temps tu te dis qu'il y a quelque chose de malsain dans le dernier épisode qui prouve que c'est pas terminé avec cet asile. Donc d'un certain côté, la saison 2 est l'une des meilleures et l'une des plus sympas à regarder. Je crois qu'elle comporte 13 épisodes pour ceux qui veulent la regarder. Et que d'ailleurs American Horror Story d'ailleurs ne va pas plus loin que 13 ou 10 épisodes par saison. Et pour ce qui est de la saison 2, elle est vraiment géniale parce qu'on pourrait croire à un happy end à la fin, mais c'est pas du tout ça parce qu'en fait il y a un genre de deuxième épisode qui se rajoute et qui fait croire qu'en fait il n'y a pas un happy end et qu'il y a vraiment une suite et qu'il y a encore une suite avec cet asile et qu'il va encore se passer des choses à l'intérieur. Sur ce, je vous encourage à aller voir la deuxième saison d'American Horror Story, à partager les faits réels que vous avez entendus avec vos amis et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.